ce qu'il voulait dire. Maintenant, je voudrais dire un mot sur ce que le gars du GPS a dit, là, le Soroïs. Là. Il dit que le GPS fait un quart de l'électorat en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui n'ont même pas un seul conseiller municipal. Mais lui, il est assis à Paris. Il dit que le GPS a un quart de la population. Les autres partis, au moins, ils vont aux élections. Mais vous, depuis que vous avez créé votre parti, vous êtes allé aux élections une fois. Guillaume Soro a présenté 50 candidats en 2018. Il a eu 2 maires. Il a dit faire que c'est du goût et bon. Voilà les 2 maires que vous avez eu. 50 candidats, vous n'avez rien eu. Quels sont les cadres du GPS? C'est vous, là, les Ahmed, là, qui sont les cadres du GPS. Ce sont leurs économistes, ou bien les Soulés de Paris, les Franklin Niamsi, la guerre. Voilà vos cadres. Qui vous regarde en Côte d'Ivoire? Vous existez où? Guillaume Soro existe où? Personne ne parle de lui encore en Côte d'Ivoire. Donc, sortez de vos rêves. Sortez de vos rêves. Guillaume Soro ne représente plus rien. En 2020, il a blagué le président Ali Konan Bédié, il a failli se faire arrêter. Plus personne ne va suivre ces mensonges. Voilà quelqu'un, ils sont morts de frustration. Il a rêvé toute sa vie prendre le pouvoir. C'est-à-dire pour lui, Alassane Ouattara devait laisser le pouvoir à Guillaume Soro, quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école. Toi, on va te donner ce pays-là. Quel est ton mérite? Comme quelqu'un, Ahmed l'a dit, si Guillaume Soro n'avait pas été rebelle, chef rebelle, lui là, il ne peut même pas être instituteur dans notre pays. Quelqu'un qui a fait 10 ans à l'université pour avoir une licence, c'est toi qui viens diriger ce pays et puis se trouve des gens pour suivre un gars comme ça. Mais tu comprends, il faut garder tes balles. Voilà, qui se promène. Moi, j'ai fini avec le débat il y a longtemps et celui-là, donc il est parti. Donc j'ai dit, ce monsieur ne représente plus rien dans notre pays. Voilà pourquoi Thiam a dit que c'est un serpent qui ne va pas mettre dans sa peau. Tout le monde sait que lui, là, il a soutenu, il est comme Diony Pacheco. C'est le seul qui a soutenu Laurent Gbagbo dans l'opposition. Après, il est venu l'attaquer. Il a attaqué Bédié. Il a dit que c'était un fasciste dictateur. Il s'est réjoui quand il est parti. Avant la mort de Bédié, il était devenu son fils. Il a soutenu Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est devenu son ami. C'est la photocopie conforme de Diony Pacheco. Donc, des gens ambivalents, sans cohérence, donc qui n'ont aucune conviction et qui marchent selon leurs intérêts. Vous pensez que les jeunes Ivoiriens vont suivre de tels individus? Continuez de rêver, mais la Côte d'Ivoire ne va pas reculer. Merci Clarisse et puis on aura la prochaine. Ok, naturellement, c'est moi qui dois prendre la parole. Parti, Kokora. Ahmed, après tu as parlé. Kokora, c'est moi. Non, après Kokora, c'est moi. Écoutez, Clarisse, non. Après Kokora, c'est moi. Non, Ahmed, attends. Tout à l'heure, quand il a fini là. Ahmed, s'il te plaît. Quand il avait fini tout à l'heure, c'est moi qui avais pris la parole. Et il a parlé tellement de moi qu'il me donne encore la légitimité. Attends, général. Non, c'est Wada. Oui, mais Ahmed, je vais te laisser le reste de mon temps, Ahmed. Tu as parlé tout à l'heure. Non. Non, toi, en réalité, tout à l'heure, avant que la dernière fois, tu as dit, tu dis, Kokora, vraiment, tu dois déballer beaucoup. Kokora a fait combien d'un site panel là? Tu ouvres pas ton micro. Vas-y, prends la parole. Ça n'exclut pas mon intervention, hein? Mais Clarisse, il vient de parler de notre leader. Il a parlé de moi. Kokora vient de parler de moi, alors que logiquement, après Kokora, c'est moi. Ahmed, attention, c'est Wada. Pardonnez. Clarisse, Kokora m'a interpellé. Tu vas prendre mon temps, Ahmed, t'inquiète pas. Moi, je n'ai pas duré. Je vais répondre un peu à tout ce qu'il a dit. Alors, vas-y. ouais, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame la journaliste. Clarisse, vraiment, merci beaucoup, Clarisse, pour vraiment, voilà, le bel honneur que tu nous fais. Tu nous fais d'être présent sur ton panel. Vraiment, merci. En fait, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et puis, bon, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Voilà, vraiment, salutations à vos familles respectives. Vraiment, ça va à l'école, donc je profite des deux. Voilà, profite-en bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Merci Clarisse, vraiment veuillez tapoter, partager le live de Clarisse pour que vraiment elle puisse atteindre ses objectifs qu'elle s'est donné. Alors, vraiment Clarisse, j'avais beaucoup de tristesse et vraiment beaucoup le cœur meurtri que je viens d'écouter le frère Kokora. Voilà, tu vois, quelqu'un qui est au pouvoir, qui se permet à peine même, qui tient des propos aussi acerbes, aussi avilissants, aussi tristes. Mais moi, je sais pas. Et moi, je veux qu'il sache une chose. Déjà, je vais commencer par le président Guillaume Soro. Moi, je suis un militant du parti du président Guillaume Soro, en l'occurrence le GPS, que d'aucuns pensent qu'il est dissous, alors que pour nous, un esprit, on peut pas, la dissolution d'un esprit est impossible. Voilà. Quand c'est pas en dissolvant le corps, l'esprit va disparaître. L'esprit GPS, il est là. Maintenant, vous dites qu'on suit quelqu'un par intérêt. Mais vous-même aussi, les intérêts, vous en faites aussi.
Vous quittez les États-Unis pour venir encore, c'est pour des intérêts. Moi, je suis sûr que tout le parcours que vous faites, c'est pas gratuit. Vous le faites pour vos intérêts. Franchement, sachez raison garder. Nous, on suit le président Guillaume Soro, nous qui le suivons, si c'est pas par conviction. C'est vrai, il traverse des moments difficiles. Mais dans le parcours d'un homme politique, ça existe, ça. Vous allez dire que non, actuellement, il est en exil. Mais dites-moi, le président Laurent Gbagbo, il a été en exil, il a été président. Je veux te citer à profusion. Il y en a plusieurs qui ont fait l'exil, mais c'est un parcours politique aussi. Alpha Condé, ton président Alassane Ouattara, il a été en exil. Quand ces militants, les leaders sont partis, ont été arrêtés. Mais il était en exil. Tes propos à Seb que tu lui tiens aujourd'hui, que tu tiens envers lui aujourd'hui, mais les mêmes ont été tenus envers le président Ouattara. Sachez un peu raison garder. Sachez que ce pays-là, nous tous, nous l'aimons. Et on l'aime autant que vous l'aimez. Nous l'aimons autant. Ils sont bien là, nous le voulons. Voilà. Maintenant, quand on vient, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'école. Moi, je sais, peut-être vous avez un niveau, beaucoup, mais sachez que nous, on a étudié un peu. Peut-être on n'a pas votre niveau. L'école, là, on l'a fait. Mais nous, en venant suivre le président Guillaume Soro, on n'est pas dans une classe, on ne vient pas pour des questions de niveau. Quand tu traites le président sous le Paris, c'est des cadres. Mais toi, tu connais quel cadre? Ça veut dire que le GPS, tu connais absolument rien du GPS. Et avoir un cadre comme Franklin Namsi, qui est un professeur, ben nous, on est relativement heureux. Voilà. Maintenant, on est en politique. C'est pour toi, c'est les diplômes qui doivent caractériser le cadre. Oui, il y en a, il y a des diplômés, hein. Ça, tu n'en sais pas. Mais je veux dire, il y a vraiment, bac plus 8 que vous avez, peut-être au maximum 10. Il y a d'autres qui en ont. Mais nous, on n'en fait pas ça, parce que nous, on n'en fait pas ça, la panacée. Pour nous, c'est l'homme politique, une vision, un idéal et un projet politique. Et nous, on sait que le président Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui a un leadership incontestable. Depuis sa jeune enfance, c'est quelqu'un qui est doté d'un leadership incontestable. Et tu dis, non, quelqu'un qui a tout ce qu'il a eu, mais dis-moi, quel homme politique n'a pas été un passager clandestin de l'action de la rébellion? Tu peux me le dire? Tout le monde en a bénéficié. Et je te le dis, le président Ouattara a été candidat grâce à cette rébellion. Parce que les accords, le président Gbagbo, il s'est senti obligé de passer signer des accords parce que il y avait un rapport de force. Il a été contraint. Ça existait, il a dit. Tu penses que dans les conditions normales, il n'y avait rien. Le président Gbagbo, il avait tout le contrôle. Mais tu penses que le président Ouattara serait candidat. Mais tu ne sais que ce serait jamais. Hier, ce jeune homme-là, vous le dites, ce jeune homme qui a sacrifié sa jeunesse, qui s'est battu pour une cause. Ce jeune homme, vous l'aduliez dans le temps. Vous l'aduliez tous. Il était même nommé l'homme de l'année. Le président Guillaume Soro. Mais nous, on est fiers de sa position. On est fiers de sa résilience. On est fiers de sa constance. On est fiers de son sens aigu de la politique. On est fiers de son leadership parce que vraiment, on peut tout lui reprocher, mais sa capacité de résilience est hors norme. Moi, je le dis tout le temps, hein, ce président, ce jeune homme, c'est comme un roseau. Le vent a beau souffler à plus de 1000 km/h, il va se courber tout le temps, mais il va s'arrêter. Jamais il va rester par terre. Il va se lever. Le roseau, c'est ça, Dieu a fait dans la nature. La force du roseau, c'est ça. Donc, Guillaume Soro, c'est notre roseau. C'est notre guide. C'est celui qui incarne notre lutte. C'est celui qui a la vision pour le GPS. Moi, je le dis. De toute façon, vous le dites tout ce que vous voulez, hein. Mais moi, je dis, la tête des que vous le veuillez ou pas, que vous le vouliez ou pas, un jour, il va diriger ce pays. Moi, je te le dis, il va le faire. Voilà. De toute façon, vos leaders, quoi qu'il en soit, non seulement le 4e mandat, il ne passera pas, et la nouvelle génération tape à la porte du pouvoir, qu'on le veuille ou pas, parce que l'ancienne génération est au crépuscule de leur vie politique. Et cette bataille de la nouvelle génération, qui est mieux placée que Guillaume Soro, qui vraiment a travaillé, dont les mérites au travail a été reconnus par vos présidents, les présidents respectifs, le président Gbagbo qui a dit de lui son meilleur premier ministre, le président Ouattara, avec lui, il a gravi tous les échelons. Donc la maîtrise de cette ancienne génération, il connaît. Et en plus, il a été secrétaire général de la FECI. Et c'est lui-même qui a donné un sens à la FECI, qui a fait connaître l'existence de la FECI, qui était l'incarnation même de la lutte politique pour les droits des étudiants. Donc, c'est quelqu'un qui connaît tout. Donc, c'est la passerelle incontestable entre l'ancienne génération et la nouvelle. Mais vous verrez. Donc, quand tu me dis aujourd'hui, il n'est pas connu, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui connaît Guillaume Soro, mais ta lecture, tu peux la faire comme tu veux. Mais moi, je dis,
parler avec un peu de mansuétude, parce qu'on est en politique. Les événements en politique peuvent survenir d'un jour au lendemain. Maintenant, venir se gosiller comme ça. Oui, c'est comme ça. Lui, il n'est plus rien. Les paroles que tu viens de me dire là, ça a été dit. Voilà, ça a été dit à ton président à la place de la République. Il y a d'autres mecs qui ont porté des matelas, qui ne sera rien. Il a été président. Donc, faites attention aux mots. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Et voilà. Voilà, Donc, moi, je je t'aime dis- bien. Guillaume Soro n'a plus d'avenir pour. Non, mais Ahmed, ça, moi, je n'ai pas besoin de toi. Toi, de toute façon, tu es un prestidigitateur. Voilà, il faut voir ton avenir personnel. Laisse pour Guillaume Soro. Voilà, moi, je ne suis pas venu ici pour parler de l'avenir de quelqu'un. Moi, je te dis, voilà, nous, on a une confiance inouïe en lui. Voilà, c'est ça. La politique, c'est ça. On n'est pas là parce qu'il est par terre aujourd'hui, ou des gars qu'il a aidés, pour qui il s'est sacrifié, qui sont en train de marcher sur lui aujourd'hui. Moi, c'est une honte. Sincèrement, les autres peuvent parler. Voilà. Si nous, on voit que le président Gbagbo, avec lequel il a connu ses plus grandes crises, lui tend la main au moment que la personne est en exil, qui dit non, un Ivoirien ne doit pas rester en exil. Mais voilà. Mais ça vous dit rien. C'est vous, au contraire. Grâce à ce, Vois ton commentaire. c'est vraiment, c'est dur, hein. Ahmed, vraiment, sachez parler quand même. Parce que, c'est fort. C'est comme dosé. tu dis, Ouattara a dit, souvent là, regardez dans le rétroviseur. N'oubliez dosé. pas. Regardez dans le rétroviseur. Quand Ouattara disait là, il disait pour vous, hein, regardez ce que Guillaume Soro a fait. Voilà. Regardez ce qu'il a fait. Maintenant, vous avez la parole aujourd'hui, vous parlez. C'est grâce à ce combat. Qu'on le veuille ou pas, on peut tout lui reprocher. De toute façon, moi, je le dis, hein, Guillaume Soro, c'est un homme. Nul n'est infaillible. Nul n'est parfait. Voilà. Vous lui avez collé des étiquettes ici en 2020. Il est comme ça. Il a dit ceci. Voilà quelqu'un, voilà Kokora qui dit, il a dit ceci en 2020. Au contraire, mais vous devez être fier de lui. Parce que c'est quelqu'un qui apprend beaucoup. Il écoute le peuple. Vous lui avez dit, il dit, ben écoutez, je vais dire un mot qui ne sera pas compris par cette population. Je vais dire une parole qui ne sera pas comprise par cette population. Attention, il procède, maintenant, il fait de façon épistolaire. Acceptez, allez lire. Il détaille son programme toutes les quasiment semaines. Il préfère même écrire, pour ceux qui comprennent. Voilà, pour les érudits comme Kokora, eux qui connaissent tout, ceux qui n'ont pas à l'école, c'est eux qui distribuent les diplômes en Côte d'Ivoire. Tu peux lire, hein. Voilà, quand vous nous traitez des personnes qui ne sont pas à l'école, mais nous on assume. Nous, le message de Guillaume Soro, nous on veut le faire, on peut le transmettre aux Ivoiriens, que ce soit dans notre langue vernaculaire. On s'en fout. On veut qu'ils sachent qu'ils ont un jeune Ivoirien qui s'est battu pour une cause. On a un jeune Ivoirien. Tu comprends, excuse-moi, je te comprends en 30 secondes. Il faut que vous compreniez que Soro est devenu sérieusement un esprit dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens. Merci beaucoup, ma soeur, merci. C'est une réalité. Non, mais laisse. Mais la semaine dernière, on dû les rentrer là. Tout le monde était en branle. On sent qu'il y a la soif de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. On sent qu'il y a un peuple, le peuple a envie d'entendre son fils. On sent que la Côte d'Ivoire regarde un fils qu'on ne le voit pas. Ils ont soif de cet enfant. Mais actuellement, ils sont amorphes en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont peur. Mais moi, j'ai dit, Clarisse, merci, mais vraiment, c'est pourquoi tu dis, on ne peut pas dissoudre un esprit. Voilà, on ne pourra jamais dissoudre. Donc aujourd'hui, moi je vais terminer par là. Moi je tiens à remercier les braves hommes, les braves dames qui ont battu le pavé le 9 de ce mois, qui sont sortis, des millions de personnes dans la rue pour dire que non, il y a une grande frange de la population qui n'est pas d'accord avec la politique qui est menée, qui n'est pas d'accord avec le 4e mandat. Moi je leur tire mon chapeau. Et en plus, moi je ne fais que les remercier. Quand le président Gbagbo dit je vais me battre là, c'est la bataille là qui est là. Donc il y a d'autres qui sont partis, non, la bataille à cet âge, il est quand même quelqu'un qui est sénile, il dit ceci. Non, la bataille, c'est les rapports de force, c'est des marches avec les moyens démocratiques et légaux dont nous confère la constitution ivoirienne. C'est tout. Mais vous êtes partis dans tous les sens. Donc, de toute façon, lui, il parle politique. Vous parlez de la politique, lui, il parle politique. Il sait les mots qu'il dit. Voilà. Donc, la bataille continue. Eux, tant qu'ils sont debout, tant qu'ils tiennent là-bas, nous, on les suit avec abnégation, avec courage, avec détermination. La ligne qu'ils vont tracer, cette ligne, nous allons la suivre avec rigueur. On va les suivre. Même quand ils sont par terre, on va les suivre. Et que ce pays, nous tous, nous voulons son bonheur, nous voulons sa grandeur, nous voulons sa prospérité. On n'est pas là, voilà, nous on n'est pas comme les autres qui pensent que c'est eux qui sont les érudits de la Côte d'Ivoire, que cette frange qui aime le bonheur et les autres sont la déstabilisation. Nous on n'a jamais pensé à la déstabilisation. Nous on dit, il y a une compétition électorale. On souhaite que nos leaders soient écrits sur la liste électorale et que la compétition soit inclusive, saine, et que vraiment le peuple souverain de Côte d'Ivoire, pas de façon démocratique, élit la personne qui voudra à la tête de l'État. C'est tout. Donc c'est cette bataille nous menons. Donc quand j'attends donner pour qu'ils déposent des candidatures, moi je les encourage. Le président Thiam a déposé aujourd'hui, le président Gbagbo va déposer demain, ainsi de suite. Donc voilà, la bataille continue. Je ne vais pas monopoliser ce que je dis au frère Ahmed et au frère Kokora. Guillaume Soro, c'est un de vôtres. Guillaume Soro, c'est votre frère. Malgré tout, Guillaume Soro, c'est votre frère. Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Si vous êtes heureux de voir un de vos frères en exil, nous, on a le cœur meurtri. Mais je dis, ce pays
Tout le monde l'attend, les braves dames l'attendent, les braves hommes l'attendent, les jeunes l'attendent, et son pays il va les rejoindre. Et moi, in fine, diriger ce pays pour le bonheur et la prospérité de tous les Ivoiriens. Merci, je vais m'arrêter là. Donc, je vais rajouter dessus, quand Kokora dit que Guillaume Soro n'est pas là à l'école, qui va lui donner son pays. Mais j'estime que c'est une incongruité qui n'a même pas de qualification. Toi, tu peux dire ça à Kokora. Donc, Alassane, c'est un incongru. Donc, Alassane, là, c'est vraiment de la merde. Parce que lui qui est allé à l'école, qui a des hauts diplômes, qui a même le background. You don't know my Lui, il était contraint. Mais Ouattara n'était pas contraint. Il n'était pas contraint. Il a été reconnu par la communauté internationale. Et cette communauté internationale était derrière lui. Mais pourquoi derrière lui? Mais pourquoi illicite? Qui est plus lucide? Qui est plus rationnel? Cette même personne a fait combien d'années? Et après, il est parti où? Il a occupé une institution. Une institution, mais vraiment, qui est comptée parmi les institutions de notre nation. L'Assemblée nationale. Et tu estimes que n'importe qui doit occuper là-bas. Mais vous vous foutez de qui? Vous voulez saper le moral de qui? C'est pas parce que... Non, champion, il faut te taire, il faut fermer ton micro. Tu auras ton temps de parole et personne ne va t'interrompre, s'il te plaît. En fait, j'ai pitié de vous. Vous savez l'hystérie. Je n'ai pas remercié Wada parce que mon portable était implanté. Wada, merci. Voilà. Aujourd'hui, tu as dit gosier, ça nous a fait une autre et moi. Mais voilà. Ok. Voilà, l'hystérie chez vous, là. On dit Soro est donné un esprit dans la tête de beaucoup de gens. Bien sûr, Guillaume Soro, c'est un esprit. On ne peut pas effacer un esprit. Voilà. L'hystérie chez eux, Clarisse, c'est qu'ils sont incongrus, ces personnes-là. Ça dit le président Guillaume Soro porte leur mentor sur ses ailes jusqu'à en faire de lui un citoyen. Macron Soro n'a pas dormi pendant 3 jours, il était en live. À part entière. À part entière. Cet homme, une fois candidat, le président Guillaume Soro le supporte jusqu'à sa prise entière de pouvoir. Et il occupe une place, mais vraiment essentielle dans sa gouvernance. Et après, il est reconduit 2 fois comme président de l'Assemblée nationale. Si toi, parce que tu as une idée saugrenue ou bien un esprit malsain, ou bien je ne sais pas si quelle base tu viens dire à Guillaume Soro qui n'est pas instruit. Mais l'instruction, c'est quoi chez toi? L'instruction, nous voyons bien que les diplômes là, c'est pas ça l'instruction. Parce qu'à l'homme de l'exercice de Ouattara, là, on voit qu'on peut avoir des diplômes et peut être nul. Mais même toi-même, tu as des diplômes et tu es nul, tes analyses là, il n'y a pas de rationalité dedans. Alors que tu le sais très bien. Toute thèse philosophique, quand elle ne tient pas une rationalité, elle est vouée à l'échec. Dans ta prise de paroles là, il y a eu quoi dedans? Oui, hier, la Côte d'Ivoire ne produisait pas tel nombre de kilowatts d'électricité et aujourd'hui, on en produit plus. Ou hier, il n'y avait pas tel nombre de classes, mais champion. Toi, tu crois que la Côte d'Ivoire stagne? La Côte d'Ivoire est statique, stoïque. La Côte d'Ivoire ne doit pas évoluer. Sa démographie ne doit pas augmenter. Donc, toutes ces infrastructures ne doivent pas aller avec. Tu peux pas prendre autant de milliards et dire que ces milliards-là se sont évaporés. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de signes qui montrent qu'il y a au moins, mais Draman n'est pas un faux tricheur comme vous. Parce que si vous êtes les cadres des, comment on appelle ça? Des RHDP là. Parce que c'est ce que tu veux nous dire. C'est vous les futurs cadres des RHDP, c'est ça, non? Parce que Draman ne s'entoure que des médiocres. Parce que moi là, je ne fais même pas partie des cadres des RHDP, des GPS. Je ne fais même pas partie. Mais cela ne dit pas que je suis nul. Voilà. Chacun a son rôle. Moi, là, je me bats pour ma nation. Je me bats pour le respect des droits en Côte d'Ivoire. Je me bats pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et j'ai placé ma confiance
a une personnalité, en l'occurrence le président Guillaume Soro, qui a un idéal, qui a une vision, qui ne suit pas les gens à la con, à la moutonnier, parce que la personne peut leur donner à boire et à manger, quitte à le soutenir dans le faux et dans du n'importe quoi. Le président Guillaume Soro a claqué la porte d'une institution, je pourrais même dire à l'époque, qui était la deuxième institution après la présidence. Voilà, qu'aujourd'hui, que Draman a fait de la manipulation, il en a créé une autre, qui est la vice-présidence. On ne sait même pas le rôle que cette institution joue. Bon, après, on le comprend bien. Voilà. Donc, vous, les mauvais communicants des RADP, vous qui n'avez pas la verve, je vais vous dire ça aujourd'hui, c'est un nouveau mot, il faut écrire. C'est vrai que nous, on n'est pas allé à l'école, mais on apprend toujours. Voilà. Et puis, l'école, c'est pas une fatalité. Même si tu n'es pas allé à l'école, on peut toujours apprendre. La porte de la connaissance n'est pas fermée. Donc, pour te dire, c'est même pas... Ahmed, tu peux chercher à chuter maintenant, s'il te plaît, parce que... Moi, je vais chuter pour lui dire quoi. Voilà. Si le président Guillaume Soro n'est pas allé à l'école, c'est que Draman, ces diplômes-là, il faut qu'il aille refaire ses études. Parce que si c'est toi qui le représentes sur les réseaux sociaux là, si toi tu as de telles mentalités, c'est que c'est ton Draman qui n'est pas allé à l'école. Parce que c'est ton Draman qui peut prendre quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Je ne parle pas des pouvoirs du président Gbagbo, parce que le président Gbagbo a dit que le président Guillaume Soro fut l'un de ses meilleurs premiers ministres. Donc aller à l'école, c'est quoi? C'est la somme de ta capacité, comment on appelle ça, de cette intelligence que tu exerces au niveau des différentes responsabilités qu'on te concède, qu'on te confie. C'est ça. Donc aller à l'école et puis être médiocre, ça c'est acheter les diplômes, ou c'est de la tricherie. Parce que l'intelligence que tu montes à l'école, c'est en fonction de ça qu'on te donne le diplôme. Et alors, une fois à l'exercice, on voit que tu es médiocre, donc tes diplômes ont valu quoi alors? Rien du tout. Donc pour vous dire que la Côte d'Ivoire doit continuer. Sa démographie évolue. Lorsque sa démographie évolue, les infrastructures doivent évoluer avec. Et nous avons connu, certes, une décennie de crise, c'est vrai, mais tu oublies qu'après la guerre, la Côte d'Ivoire a reçu des aides qu'on appelle reconstruction d'une nation après la guerre. Et toi, vous balayez tout ça d'un revers de main et vous faites croire ces inepties, ces débats de grains. Je vous dis, vous n'êtes pas au grain des RADP. Ici, là, il y a des personnes réfléchies et qui ont des répondants qui donnent une bonne analyse de la situation politique. Donc, aller narrer, faire des... ok, mais moi, je suis dans 30 secondes, s'il te plaît, on va passer la parole. Faire des récitations, ne fait pas de vous des communicants. Au contraire, vous montrez votre médiocrité. Merci. Donc, je vais lui dire que nous, là, on va rentrer en Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro a une vision pour la Côte d'Ivoire. Réunir les enfants de la Côte d'Ivoire. Il a dit beaucoup de choses. Qui te connaît? Non, attends, je ne parle pas de toi. Tu peux fermer ton micro. D'ailleurs, je prends 3 minutes. Le fait de m'avoir un petit homme. Alors, j'ai dit alors. Il y a beaucoup de gens. Non, je vais chuter. Il a dit beaucoup de choses. Mais Clarisse, si telle est ton analyse, si tel est ton débat, moi, je vais déjà partir. Koukoura a eu même un temps d'interview. Mais après, nous, on prend la parole. Tu vas nous interrompre. Je l'ai invité spécialement pour le truc. Voilà, pour le... Ok, donc on va descendre, on va l'écouter, il n'y a pas de problème. Je croyais que c'était un débat contradictoire. Je ne savais pas qu'il y avait des invités privilégiés au détriment des autres. Je vais descendre. Le jour, j'aurai droit. On me dit quelqu'un ici, je vais remonter. Parce qu'il a dit comment on appelle ça, l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est quoi? Si 30 millions de population, imaginez 1000 francs seulement, ça fait combien de milliards? Et combien de personnes tombent malades à la fois? Il faut arrêter votre anarque là. Il a même parlé de fonds farcis. Mais c'est une anarque. Le gouvernement prend des milliers et donne à la femme de Draman. Il distribue des miettes que ces femmes doivent rembourser. Une fois ces femmes remboursent ces sommes, ça ne va plus nulle part, ça va dans les comptes en banque de sa femme. Et l'année qui suit encore, on lui octroie ces mêmes sommes encore. Ça, c'est pas une arnaque, ça. Et vous venez, vous pensez qu'on est... Mais c'est pas grave. Quand vous allez quitter au pouvoir, là, vous allez rendre compte de tous ces arnaques, de tous ces pillages systématiques de nos ressources, là. Vous allez voir, vous pensez que vous allez les zapper. Votre mentor, il a fait 18 années derrière le pouvoir. Nous, on a fait 5 ans seulement. Et vous prenez pour ceux qui ont dit, mais Draman a dit que lui n'attendra pas 6 mois pour aller à l'élection, mais il a attendu 10 ans. Quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, là, qu'est-ce que Draman a dit?
Il a dit que lui va pas attendre 6 mois pour aller à l'élection. Laurent Gbagbo même a fait un mandat sans élection. Qu'est-ce que Dramane a pu dire? Et c'est les filles d'hier qui veulent prétendre qu'ils sont les braves d'aujourd'hui, les héros après la guerre. C'est bien. Le président Guillaume Soro, c'est bien fait pour lui. Parce que c'est lui qui a cru en vos mensonges là. Et nous aussi, on a cru en vos mensonges. Maintenant qu'on vous voit à l'œuvre, vous êtes qu'une bande de médiocres, de pilleurs des pays. Tout ce que la Côte d'Ivoire a subi là, comme médiocrité, comme crise là, c'est Dramane qui a ramené ça. Mais il va payer d'une manière ou bien d'une autre. Merci. Clarisse, un petit commentaire. Oh. Fais ton commentaire à Ahmed Afri. Merci rapidement. Eh, Wada, tu as bien parlé de ton candidat et tout ça. Mais est-ce que tu n'as pas... C'est Ahmed, non? Il y a deux, mais je viens sur Ahmed. Parce que Wada a fait l'apologie de Soro Guillaume. Et s'il n'est pas... Et puis il nous parle de la nouvelle génération. Donc on ne sait pas s'il est en train de nous ramener encore à cette affaire de ping-pong entre eux. C'est-à-dire, ça va être maintenant entre Soro, comme ça, l'autre là, il s'appelle Blé Goudé, à Salé. C'est-à-dire, on va rester encore de ce ping-pong de cette nouvelle génération. C'est ce que Wada vient de faire. Ahmed. Non, Noti, comme des journalistes, on a plus à l'oreille. Remarque très bien Ahmed Grenadier. Ahmed Grenadier, on nous a appris qu'il est soroïste de base. Il est au RDP pour truc. Regarde très bien, il évite beaucoup les débats soroïstes. Et aujourd'hui, tu vois, c'est que Ahmed depuis... Moi, j'ai fait la remarque. C'est que Ahmed depuis Wada a dit là, il préfère ne même pas rebondir, il est parti. Chaque fois qu'il y a un sujet comme ça, où les soroïstes prennent la partie, il s'en va. Donc, comprenez, chers frères, arrêtez d'en vouloir mettre... C'est Camara qui l'a dévoilé une fois. Lui là, il est soroïste de base. On dit il est soroïste de base. Mais voilà, tu sais, à tout le monde, les RDP, ceux qui sont au pouvoir, il faut aller pour manger. Donc, Ahmed est parti, il ne pouvait pas rebondir. Il va rebondir, il va dire quoi? Il a même essayé. Ils sont les manger. Il a préféré partir. Donc, voilà. Donc, Ahmed Général, vas-y doucement avec Ahmed Grenadier. On dit il est soroïste de base. Ahmed Général, depuis quoi ça s'appelle, Soro Guillaume a passé. Ta motion, ça pour qui? Ahmed ou bien Wada? Notre, il va dire d'abord. Je laisse la journaliste d'abord. D'accord. Donc, Ahmed, le peuple veut savoir. Vous savez que le peuple n'est pas en politique. On dit on est 30 millions, il n'y a que 8 millions qui sont sur la liste électorale. Donc, les autres, là, on n'est pas intéressés par votre ping-pong entre vous là-bas. Maintenant, le peuple veut savoir, est-ce que quand Soro Guillaume est